toutes et à tous et bienvenue dans mon deuxième tutoriel où je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette écharpe. Pour faire cette écharpe, j'ai utilisé le point qui s'appelle le point relief parce qu'il est composé uniquement des points de base que je vous ai appris dans le premier tutoriel. Souvenez-vous des cours pratiques numéro 1 et 2, la demi-bride et la maille coulée. Il est vraiment très facile à faire ce point. Et j'ai choisi ce point parce que j'ai trouvé que c'était un point qui est adapté aux débutantes comme aux débutants. Donc je vous montre mon écharpe. Ce point, je l'ai trouvé, ce point relief, je l'ai trouvé sur internet. Et franchement, j'ai trouvé que ce point allait très bien pour les débutants, il est très bien adapté. Et je l'ai aussi adapté dans cette écharpe, comme vous voyez. Alors, j'y ai fait aussi les franges de chaque côté, vous voyez. J'y ai ajouté une petite étiquette. La petite étiquette, vous n'êtes pas obligé de la mettre si vous en avez pas envie. Vraiment, c'est votre choix. Moi, j'ai choisi de la mettre parce que je la trouvais très très belle. Alors, je l'ai acheté et j'ai craqué. Voilà. Donc, voilà. Je vous ai montré l'écharpe un petit peu dépliée. Cette écharpe, elle mesure 18 cm de largeur et 1,50 m de longueur. Alors, les franges et cette petite étiquette, nous le verrons en fin de vidéo. Par contre, je vous montre la laine avec laquelle je l'ai crocheté. La voici. Moi, j'aime bien cette laine. Elle est mouchetée. Ça change des laines classiques que je prends. C'est pas moucheté, vous voyez. Moi, j'aime beaucoup. Ça tire un peu sur la couleur, sur le rouge bordeaux, mais j'aime bien quand même. Cette laine, elle est accrochetée avec un crochet numéro 6. Pour celles qui tricotent, elles sont à tricoter avec des aiguilles numéro 5-6. Quand j'ai fait cette écharpe, je l'ai crochetée au début avec le crochet numéro 6, comme c'était recommandé, mais le rendu ne me plaisait pas. Donc je l'ai crochetée avec un crochet au-dessus, c'est-à-dire numéro 8. Vous voyez la taille du crochet. Et j'ai trouvé que le rendu était beaucoup plus joli. La pelote mesure 110 mètres, le fil. Elle pèse 100 grammes. Elle est composée de 72% d'acrylique, 25% de laine et 3% de viscose. Et je l'ai acheté chez Immel. Alors en tout, j'ai utilisé 2 pelotes et demie pour la faire, avec les franges compris. Je conseille aux débutantes et aux débutants de prendre toujours une pelote en plus au cas où. Donc voilà, moi c'est ce que je fais toujours car on ne sait jamais, on peut toujours avoir besoin d'une pelote en plus au cas où on n'a plus assez de fil. Cette pelote, cette écharpe, elle est pour offrir à ma maman. Donc comme elle ne sait pas du tout tricoter ni crocheter, donc c'est moi qui lui fais son écharpe et ses bonnets. Donc ensuite j'ai ma soeur qui tricote un petit peu, mais c'est pas son loisir préféré, on va dire. Donc je suis la seule de la famille qui crochette et qui tricote. Maintenant, choisissez votre couleur si vous désirez de faire cette écharpe.
Et dites-moi dans les commentaires eh bien, quelle couleur vous avez choisi. Je suis curieuse. Donc voici ce que nous allons apprendre à faire aujourd'hui. Vous allez prendre votre pelote et la couleur de votre choix. Alors, moi, j'ai choisi de mon côté cette pelote-ci pour la simple et bonne raison que je vais vous faire qu'un petit exemple. Je vais vous faire un petit carré. Voilà, ce sera un petit échantillon. Et ce petit échantillon, nous allons imaginer que c'est votre future écharpe. Vous allez prendre votre crochet. Moi, mon fil est plus petit que la laine avec laquelle j'ai crocheté mon écharpe originelle. Et nous allons faire nos 20 mailles en l'air. Alors, pour cela, j'ai le fil menant à la pelote et le bout de mon fil. Le fil menant à la pelote, je rappelle, je fais une boucle, je passe ce fil sur le fil de droite. De là, une boucle s'est formée. Je prends mon crochet numéro 4 mm, vu que le fil c'est du 4. J'introduis mon crochet dans la boucle. Je maintiens avec mes doigts, ma main droite, le bout du fil. Le fil menant à la pelote, je fais un jeté avec. Ce fil qui est sur le crochet, je vais le passer au travers de cette boucle. Comme ceci. Là, j'ai 2 brins de fil et je vais tirer sur ces 2. J'ai mon nœud coulant ici et je vais ajuster cette boucle à mon crochet. Donc je tire sur le fil menant à la pelote, mais je ne tire pas trop fort pour éviter de serrer la boucle sur le crochet. Maintenant que nous avons fait notre nœud coulant, nous allons monter nos 20 mailles en l'air pour faire cette écharpe. Alors, je fais mon jeté et je passe mon fil au travers de cette boucle. Comme ceci, nous avons notre première maille en l'air. Il nous en reste donc 19. J'en refais une avec vous, mais ensuite je pense que vous savez les faire. Grâce aux cours pratiques numéro 1 et 2, normalement vous savez faire la maille en l'air, la demi-bride et la maille coulée. Donc un jeté, je passe ce fil au travers de cette boucle. Il vous reste 18 mailles en l'air à faire, donc je vous laisse les faire.
j'ai obtenu mes 20 mailles en l'air. Et ensemble, nous allons commencer maintenant notre écharpe. Alors, il se peut que vous ayez peut-être un fil aussi petit que moi et que la largeur de votre écharpe n'est pas suffisante à votre goût. Dans ce cas, ce que vous allez faire, vous allez rajouter 10 mailles en l'air de plus. Si la largeur n'est toujours pas à votre goût, en rajoutant 10 mailles en l'air de plus, rajoutez le nombre de mailles en l'air que vous souhaitez jusqu'à ce que vous ayez obtenu ce que vous désirez. Après, ce point relief que nous allons faire sur cette écharpe, en fait, vous pouvez monter le nombre de mailles que vous désirez car il n'est pas multiple d'un nombre. Donc, c'est à vous de voir pour la largeur de votre écharpe. Faites selon votre goût. Nous allons faire le premier rang. Alors, le point relief, il est composé de demi-brides et de mailles coulées. Dans la deuxième maille en l'air, nous comptons à partir du crochet 1 et 2, celle-ci. Nous allons faire notre demi-bride. Je fais mon jeté, je pique directement dans la deuxième maille en l'air, je refais un jeté, je ramène le fil, je le rappelle, j'ai mes 3 boucles sur le crochet, je fais un jeté et je passe ce fil au travers des 3 boucles. Nous avons fait une demi-bride et dans la maille suivante, nous allons faire une maille coulée. Je pique directement dans la maille suivante sans faire de jeté. Là, je fais un jeté, je ramène le fil et ce fil, je le passe au travers de la boucle. Nous avons fait une maille coulée. Dans la maille suivante, nous allons faire une demi-bride. En fait, tout le long de ce premier rang, nous allons alterner ces 2 points de base, demi-bride et maille coulée, tout le long, et ce sera aussi comme ça tout le long de notre écharpe. Tous les rangs que nous allons faire, nous alternerons demi-bride et maille coulée. Alors, nous avons fait une maille coulée ici, donc dans la maille suivante, je vais faire ma demi-bride, un jeté, je pique dans la maille, un jeté et je passe ce fil au travers de mes 3 boucles. J'ai fait ma demi-bride, je vais faire ma maille coulée, je pique directement dans la maille sans faire de jeté. Une fois que j'ai piqué, là je fais mon jeté, je ramène le fil et je passe ce fil au travers de la boucle. Alors, maintenant j'ai fait ma maille coulée, je vais faire ma demi-bride. Pour l'instant, il n'y a rien de compliqué. Il suffit vraiment juste d'alterner vos 2 points de base. Là j'ai fait ma demi-bride, je fais ma maille coulée, je pique directement sans faire de jeté. Là je fais mon jeté et je ramène ce fil dans la boucle. J'ai fait ma maille coulée, je vais faire ma demi-bride. Là, je vais faire ma maille coulée, vu que j'ai fait une demi-bride. Donc, je pense que vous avez compris. C'est un coup, je fais une demi-bride, et dans la deuxième maille, et dans la maille suivante, je fais ma maille coulée. C'est comme cela, ainsi de suite. Alors, j'ai fait ma maille coulée, je vais faire la demi-bride, mon jeté, je pique un jeté, je ramène le fil, et hop,
dans les 3 boucles. Là, je vais faire ma maille coulée. Je pique directement. Là, je fais mon jeté. Et hop, dans la boucle. J'en fais 2 autres avec vous. Et je vous laisse alterner toutes les autres mailles suivantes jusqu'au bout de votre rang, toute seule et tout seul. Je pense que vous avez compris comment faire. Donc, nous avons fait une maille coulée. Je vais faire une demi-bride. Vous avez fait une demi-bride, vous allez faire une maille coulée. Je pique directement, hop, et je passe ce fil dans la maille. Maintenant, je vous laisse faire tout seul et toute seule, alterner ces 2 points jusqu'au bout de votre rang. Et on se retrouve pour le rang suivant. Je termine ce rang par une demi-bride. Je pique dans la dernière maille. Et je passe ce fil dans les 3 boucles. Vous devez obtenir ceci. Et maintenant, nous allons retourner notre travail en faisant un demi-tour. Comme ceci. Pour notre deuxième rang, on monte ce rang en faisant une maille en l'air. Je fais un jeté et je passe ce fil au travers de cette boucle. Donc à chaque nouveau rang, n'oubliez jamais de faire une maille en l'air. Cette maille en l'air vous permet de prendre juste un peu de hauteur. Je pose mon travail pour vous montrer quelque chose. Voilà. Regardez, nous avons déjà notre point relief. Je vous le montre de plus près. Comme vous pouvez le voir, nous apercevons des grosses boucles sur ce point en relief. Vraiment des très grosses boucles. Ici, tout le long du rang. Et entre chacune de ces grosses boucles, vous avez comme des petits trous ici. Vous voyez? Vous en avez un au début de rang, ici. Eh bien, ces grosses boucles, ce sont les demi-brides qu'on a fait. Et les petits trous, ce sont les mailles coulées. Dans ce deuxième rang, ce que nous allons faire, c'est que nous allons inverser tout ce que nous voyons. Nous ferons cela à chaque rang qui vont suivre, et ce jusqu'à obtenir nos 1,50 m de longueur. Alors, moi, j'avais fini par une demi-bride. Comme je vous l'ai dit, les demi-brides, on les reconnaît par leurs grosses boucles. Nous devons inverser ce que nous voyons. Donc ici, c'est une demi-bride. Eh bien, nous allons faire une maille coulée par-dessus. Vous, peut-être que, suivant la largeur de l'écharpe que vous avez choisie, vous avez peut-être fini par une maille coulée. Ce n'est pas bien grave, donc je vais vous expliquer. Par exemple, si vous avez fini par une maille coulée, c'est-à-dire le petit trou là, vous allez démarrer votre rang par une demi-bride. Et à côté de la maille coulée que vous avez, normalement vous avez la demi-bride. Donc vous faites demi-bride, maille coulée. Si vous avez fini par une maille coulée, c'est ce que vous allez faire. Moi, j'ai fini par une demi-bride, donc je vais faire une maille coulée. Alors, pour faire la maille coulée, vous avez la grosse boucle ici. En face,
vous avez le petit brin. Ça, c'est la grosse boucle. C'est le petit brin. Je pique entre les deux. Et j'atterris derrière, vous voyez. Sur mon crochet, j'ai 2 brins. Donc, là, je fais mon jeté. Et je ramène le fil. Et je fais ma maille coulée en passant ce fil au travers de la boucle. Là, j'ai mon petit trou. Donc, c'est une maille coulée. Je vais faire ma demi-bride. Donc, vous, si vous avez fini par une maille coulée ici, vous avez fait une demi-bride. Là, si vous avez une demi-bride, vous allez faire une maille coulée. Donc, je fais ma demi-bride. À jeter. Je pique à l'intérieur. Voilà. Là, j'ai une demi-bride. Donc, je vais faire une maille coulée. J'ai cette grosse boucle. Et en face, j'ai le petit brin. Je pique entre les deux. Je fais un jeté. Je ramène le fil. Et je fais ma maille coulée. Là, j'ai une maille coulée, donc je fais une demi-bride. Là, j'ai la demi-bride, donc je fais une maille coulée. Alors, j'ai la grosse boucle, le petit brin en face, et je pique entre les deux. Là, j'ai une maille coulée, je fais une demi-bride. Vous voyez, c'est pas compliqué. Il suffit tout simplement d'inverser ce que vous voyez. Donc, j'ai une demi-bride, je vais faire une maille coulée. N'oubliez pas, pour faire la maille coulée dans la demi-bride, vous observez bien la grosse boucle qu'il y a et le brin en face. Et je pique entre les deux. J'ai une maille coulée, je fais donc une demi-bride. Là, j'ai une demi-bride, je vais faire une maille coulée. J'en fais encore 2 autres avec vous et je vous laisserai continuer le reste tout seul et toute seule jusqu'au bout de votre rang. Comme je vous le redis, surtout si vous avez un doute, n'hésitez pas à remettre la vidéo en arrière pour mieux comprendre les mouvements. Alors, j'ai une maille coulée, je fais une demi-bride. J'ai une demi-bride, grâce à cette boucle, on la reconnaît, donc je fais une maille coulée. Je vous laisse continuer toute seule et tout seul. Donc vous avez bien compris, hein, vous inversez tout ce que vous voyez jusqu'au bout de votre rang. Et nous, on se retrouve pour le 3e rang. Là, je termine le 2e rang par une maille coulée. Vu que là, j'ai une demi-bride. Et je passe le fil dans la boucle. Donc, je retourne mon travail.
Et hop, un demi-tour. Comme je vous l'ai expliqué, vous débuterez chaque rang en faisant une maille en l'air. Alors, un jeté. Je passe ce fil au travers de la boucle. Pour ce troisième rang, c'est la même chose que le deuxième. Vous continuez d'inverser ce que vous voyez. Là, nous avons fait une maille coulée. Nous avons une maille coulée. Donc, je vais faire une demi-bride. Je pique dans la maille coulée. Hop, je fais mon jeté. Là, nous avons la demi-bride. Donc, je vais faire une maille coulée. Cette boucle, souvenez-vous, la boucle ici, le brin en face, je pique entre les deux. Et je fais ma maille coulée. Là, j'ai le petit trou là, la maille coulée donc. Je fais une demi-bride. J'ai une demi-bride, donc je fais une maille coulée. J'ai une maille coulée, je fais une demi-bride. J'ai une demi-bride, je fais une maille coulée. Là, j'ai une maille coulée, je fais une demi-bride. J'ai une demi-bride, je fais une maille coulée. Je vais en faire deux autres avec vous et je vous laisse continuer toute seule et tout seul. Alors, j'ai une maille coulée, donc je fais une demi-bride. Là, j'ai une demi-bride. J'ai une demi-bride, donc je fais une maille coulée. Maintenant, je vous laisse continuer d'inverser ce que vous voyez jusqu'au bout de votre rang. Voilà. Nous sommes arrivés au bout. Donc, je vais finir par une demi-bride, vu que là, j'ai une maille coulée.
Maintenant, nous allons retourner notre travail et nous allons faire le 4e rang. Vous voyez ce que ça commence à donner. Donc, comme je vous l'ai expliqué, vous débuterez toujours votre rang suivant, comme là. Ça, c'est un rang suivant. Vous le débuterez toujours par une maille en l'air. Donc, un jeté. Et je passe ce fil au travers de cette maille. Je vais faire le 4e rang et le 5e rang avec vous. Et ensuite, je vous laisserai poursuivre. Jusqu'à ce que vous obtenez vos 1,50 m de longueur. Donc nous avons fait notre maille en l'air. Et là, nous avons notre demi-bride. Alors, la boucle, le bras en face, je pique entre les deux et je fais ma maille coulée. Je continue d'inverser ce que je vois. J'ai la demi-bride, je fais une maille coulée. Juste à côté, j'ai la maille coulée, donc je vais faire une demi-bride. J'ai la demi-bride, je fais une maille coulée. J'ai la maille coulée, je fais une demi-bride. Je pense que maintenant, vous savez reconnaître les demi-brides et la maille coulée. Donc ce sera comme ça plus facile pour inverser les rangs. Donc là, j'ai la demi-bride. Je fais ma maille coulée. J'ai ma maille coulée, je vais faire la demi-bride. Là, j'ai la demi-bride, je fais la maille coulée. J'ai la maille coulée, je fais la demi-bride. Donc, j'en fais pareil, 2 autres avec vous, et je vous laisserai terminer ce 4e rang toute seule et toute seule. Donc, j'ai la demi-bride, je fais une maille coulée. J'ai une maille coulée, je fais la demi-bride. Maintenant, je vous laisse poursuivre jusqu'au bout du rang, tout seul et toute seule. Au bout de mon 4e rang, et là j'ai une demi-bride, donc je termine par une maille coulée. Voilà. Là nous avons 2 rangs de points relief. Donc je retourne mon travail et je continue.
Pour le début de mon rang, je fais ma maille en l'air, donc un jeté, et je passe ce fil au travers de celui-ci, de cette boucle. Je vais donc continuer d'inverser ce que je vois, les points que je vois. Nous avons fini ici par une maille coulée, donc je fais une demi-bride. Je vous l'ai dit, hein, vous allez inverser tout le temps dans chaque rang de l'écharpe de toute façon. Et vous allez voir, c'est vraiment très facile à faire. Donc là, j'ai la demi-bride, je fais ma maille coulée. J'ai ma maille coulée, je fais une demi-bride. Donc, maille coulée. Maintenant, je pense que vous les reconnaissez. Demi-bride. Maille coulée. 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 Demi-bride. Et pardon. Attendez, je crois que j'ai dit une erreur. J'ai fait maille coulée, non, c'est très bien. Demi-bride. C'est moi qui délire. Et la maille coulée. Maille coulée. Et là, je pense que nous avons la petite maille coulée, donc demi-bride. Je termine par une demi-bride. Donc voilà, regardez ce que ça donne. Moi je trouve que c'est très joli. Et ce que j'aime bien, c'est que il est réversible, ce point. Il est vraiment très beau. Plus vous allez monter votre écharpe, et plus vous pourrez voir la beauté de ce point. Donc moi j'ai fini mon 5e rang. Je vais vous laisser poursuivre du coup jusqu'à obtenir les 1,50 m de longueur. Vous allez voir, c'est très facile. Pour chaque début de rang, par contre, n'oubliez pas la maille en l'air. Et à chaque rang, n'oubliez pas, vous continuerez d'inverser ce que vous voyez, comme nous faisons depuis que nous avons monté notre écharpe. Comme je vous le dis à chaque fois, si vous vous sentez un peu perdu, surtout, n'hésitez pas à remettre la vidéo en arrière et vous verrez que ce sera beaucoup plus facile pour la suite. Je vous laisse poursuivre et on se retrouve pour faire les franges de l'écharpe et pour celles qui le veulent, placer notre petite étiquette. Je vous souhaite un bon crochet et je vous dis à tout de suite.
j'ai fini mon petit exemple. En fait, j'ai fait un grand rectangle. Maintenant, imaginons que ce grand rectangle, que c'est votre écharpe que vous venez de terminer. Regardez la beauté de ce point. Je vous montre de près. Je suppose que vous avez la même chose sur votre écharpe. Ce point est vraiment magnifique. Vraiment. Il mérite vraiment qu'on puisse le mettre en valeur. Moi, personnellement, je vois bien ce point dans un gilet, par exemple. Tellement il est magnifique. Voilà. Pour terminer cette écharpe, eh bien, vous allez reprendre votre crochet. Voilà. Et vous allez faire, là, nous allons faire vraiment la fin de l'écharpe. C'est-à-dire que nous allons arrêter notre écharpe. Nous allons arrêter là nous en sommes. Et nous allons faire à la suite les franges. Donc pour cela, vous allez faire une maille en l'air. Donc un jeté. Et je passe ce fil au travers de la maille. Vous tirez avec votre jeté, avec votre crochet, vous tirez sur la boucle, comme ceci. Vous posez votre crochet. Vous prenez votre ciseau. Et vous allez couper votre fil. Voilà, parce que moi j'ai un ciseau qui coupe seulement quand il en vit. Donc voilà. Ensuite vous reprenez votre crochet et vous introduisez votre crochet dans la boucle comme là et vous tirez, vous tirez, vous tirez. Voilà. Et pour que ce nœud soit bien ajusté, vous tirez. Voilà. Alors, ne vous inquiétez pas pour les fils qui dépassent. Vous en avez un ici et un là quand vous allez débuter votre écharpe. Lorsque nous allons placer nos franges, ces deux fils ne se verront plus. Voilà. Donc, pour faire les franges, vous allez mettre votre écharpe de côté et en même temps, vous allez prendre un crochet plus petit, si vous en avez. Sinon, si vous n'avez pas, c'est tout, hein, gardez votre crochet. Mais si vous pouvez, prenez un crochet plus petit. Moi, c'est du 3 mm. Et reprenez votre pelote. Et avec votre pelote, vous prenez le bout de votre fil, vous tirez et vous allez couper de longs morceaux de fil. Comme ceci. Moi, je m'étais avancé. Regardez. Vous découpez de longs morceaux de fil, comme ceci. Et ces longs morceaux de fil vont vous servir pour faire vos franges. Donc, j'en découpe encore deux. Hop. Encore un. Voilà. Maintenant, vous allez prendre votre écharpe et votre crochet. Donc, prenez un morceau de votre fil et vous allez le plier en deux. Vous allez faire en sorte que les deux bouts là soient à la même hauteur. Maintenant, vous allez prendre la maille, ici. Vous voyez, c'est la petite chaînette que nous avons fait de base. Vous allez, en pliant votre fil, vous allez mettre sur votre crochet et vous allez faire en sorte
que ce fil passe au travers de la maille. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez faire comme si vous faisiez une maille en l'air. Donc, un jeté. Attendez, alors, je m'y prends mal. Voilà. Donc maintenant, vous allez faire comme si vous faisiez un jeté. Enfin, une maille en l'air. Vous faites un jeté et passez ce fil au travers de cette boucle. Et maintenant, vous tirez. Vous avez fait votre première frange. Nous allons faire les autres. Reprenez un bout de fil. Et pareil, avec votre crochet, vous repérez votre maille, la deuxième. Voilà. Et vous mettez le fil sur votre crochet. Vous l'avez passé au travers de la maille. Et maintenant, vous faites un jeté. Et vous passez ce fil au travers. Vous tirez comme ceci. Voilà, vous avez fait votre deuxième frange. Donc, on reprend un bout de fil. On les ajuste bien. Moi, je trouve que ça fait comme un trou ici, donc je vais en mettre une ici. Pour que ça fasse plus joli. Je passe mon fil au travers de la maille. Je fais mon jeté. Et je passe ce fil au travers de la boucle. Et je tire. Voilà. Je reprends un fil. Je le plie en deux. Je l'ajuste un petit peu avant. Ensuite, je repère ma maille, où elle se trouve, ici. Oui. Ici. Je le mets sur mon crochet. Je passe au travers. Je fais un jeté. Et ce fil, je passe au travers de la boucle. Je tire. Voilà. Donc, je vais en faire quelques-uns avec vous. Et ensuite, je vous laisserai continuer les autres tout seul. Sachant que vous aurez aussi l'autre côté à faire. Donc, je vais en faire, allez, 3 autres avec vous. Je prends le fil. Je repère ma maille, qui est ici. Je mets le fil sur le crochet. Je passe le fil au travers de la maille. Un jeté. Et je passe le fil au travers de la boucle. Je tire. Voilà. Vous voyez, nos franges commencent à se faire, à se former. Donc, je reprends un autre morceau de fil. Je le plie en deux. Je repère ma maille. Hop, la voici. Je passe le fil sur le crochet. Et le fil, je passe au travers de ma maille. Un jeté. Je passe le fil au travers de ma boucle. Et je tire. Donc, encore une. Je prends mon fil. Je repère ma maille. Ici.
je passe le fil sur le crochet et le fil je passe au travers de la maille. Un jeté et je passe le fil au travers de ma boucle et je tire. Voilà. J'en fais une dernière avec vous et on se retrouve ici ensuite pour la dernière frange. Alors, je prends mon fil. Je repère ma maille, ici. Je mets le fil sur mon crochet. Je passe au travers de la maille. Un jeté. J'ai une boucle. Je passe ces deux brins de fil au travers de la boucle. Voilà. Je vais vous laisser poursuivre jusqu'à ce qu'on arrive à la dernière. On va faire la dernière ensemble. À de suite. Je suis arrivée à ma dernière maille. Donc je prends un morceau de fil que je plie en deux. Je prends mon crochet et je l'introduis dans ma dernière maille. Je place le fil sur mon crochet. Je vais passer mon fil au travers de ma dernière maille et je fais comme une maille en l'air, un jeté et je passe au travers de ma boucle et je tire. Voilà. Nous avons réalisé toutes nos franges de ce côté-ci. Ensuite, nous ferons l'autre côté ici, mais de la même manière. Alors, maintenant nous allons faire nos franges. Nous allons ajuster nos franges. Vous allez les coiffer avec vos doigts, comme ceci. Faites en sorte qu'elle reste bien droite. Prenez votre ciseau et vous allez décider vous-même de la longueur que vous souhaitez faire avec vos franges. Si vous voulez de longues franges, vous allez couper ici. Vous allez égaliser tout ceci avec votre ciseau. Vous pouvez aussi faire une moitié ici. Moi, je vais la faire un petit peu plus courte ici, par exemple. Donc voilà. Nous allons égaliser tout ceci avec notre ciseau, comme si nous étions chez le coiffeur. Donc, on va couper. Ensuite, vous allez recoiffer vos franges, comme je le fais, et vous essayez de repérer celles qui sont pas très droites, et vous coupez les petits morceaux jusqu'à ce que vous obteniez quelque chose de plus droit. Voilà. Donc même si ce n'est pas parfaitement droit comme là, c'est pas très grave. Vous continuez de couper jusqu'à ce que ça vous plaise. Comme ceci. Voilà. Et maintenant, vous pouvez faire l'autre côté. Vous voyez, en faisant les franges,
nous avons fait disparaître ce fil de l'autre côté. Vous voyez, il ne se voit plus. Donc nous allons faire la même chose de l'autre côté. Donc je prends mon morceau de fil, je le plie en deux. C'est la même chose que l'autre côté. Et vous reprenez votre crochet. Pareil, je vais en faire quelques-uns avec vous. Et ensuite, je pense que vous avez compris comment faire les franges. Je vous laisserai continuer jusqu'au bout et on ajustera ensuite ensemble nos franges. On égalisera nos franges. Donc, repérez une maille, parce que ici, là c'était plus facile parce que c'était la chaînette de base. Là, c'est à vous de repérer votre maille. Donc, je prends par exemple celle-ci. Vous voyez, j'en ai pris deux en fait. Je passe mon bout de fil sur le crochet. Je passe au travers de ces deux brins de maille et un jeté et je passe au travers de ma boucle. Vous voyez, il n'y a rien qui change, c'est la même chose que de l'autre côté. Donc, je reprends un autre morceau de fil. Je le plie en deux, je l'ajuste bien. Et pareil, je recherche ma maille, celle-ci. Hop, je fais un jeté et je passe mes deux brins de fil au travers de la boucle. Je tire. Voilà. Notre écharpe, vraiment là, elle est vraiment en train de se former. Donc, un autre brin de fil. Je recherche une autre maille, celle-ci. Hop, je passe mon fil sur le crochet. Je fais un jeté et je passe mon fil au travers de la boucle. Je tire. Voilà. Nous avons déjà fait 3 franges là. J'en refais 2 autres avec vous et je vous laisse continuer jusqu'au bout de votre rang. Alors, mon morceau de fil, je le plie en deux. Je recherche ma maille qui est ici. Je mets mon fil sur le crochet. Je passe au travers de la maille, un jeté au travers de la boucle et hop, je tire. Si des fois vous voyez que ça fait comme un trou, comme ici, qu'il n'y a pas assez de franges, n'ayez pas peur d'en rajouter une là, juste à côté. Regardez, je vous montre. Je prends un morceau de fil, je le plie en deux. Je repère là où il y a un petit trou. Je vais le mettre juste à côté, par exemple, ici. Je place mon fil sur le crochet. Hop. Une maille en l'air. Et je tire. Voilà, comme ceci. Vous voyez, tout de suite, ça, comme vous pouvez le voir, ça a complété le manque. Donc, je reprends un autre bout de fil. Je le plie en deux. Je repère ma maille, juste ici. Je le place sur le crochet. Hop. Une maille en l'air. Et je tire. Voilà. Allez, la dernière avec vous. Je prends un bout de fil. Je le plie en deux. Je prends ma maille. Hop. Sur le crochet, je passe au travers de la maille. Un jeté et hop. Je tire. Voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué non plus de faire les franges. Et comme pour l'autre côté, ce fil là disparaîtra
il sera confondu dans les autres franges. Donc je vous laisse poursuivre jusqu'au bout de votre rang. On fera la dernière frange ensemble. Et ensuite, comme l'autre côté, nous allons égaliser au ciseau les franges comme nous avons fait l'autre côté. Je suis bien arrivée à ma dernière maille qui est ici. Donc je reprends mon dernier bout de fil que je plie en deux. J'introduis mon crochet dans ma dernière maille. Je place mon bout de fil ici. Je passe le fil à travers la dernière maille. Je fais une maille en l'air, un jeté, et je passe à travers la boucle. Je tire. Et nous avons fait donc nos franges, toutes nos franges de ce côté. Ensuite, vous prenez votre ciseau. D'abord, vous coiffez bien vos franges, qu'elles soient bien droites. Vous prenez votre ciseau et vous essayez de les égaliser à la même hauteur que les franges de ce côté-ci. Moi, pour cela, j'ai une astuce. Je plie mon écharpe comme ceci. Normalement, c'est ce que je fais quand elle est grande. Je la plie en deux. Et j'essaye de la mettre à la même hauteur. Vous voyez, ce bout-là contre ce bout-là. Ça me donnera comme ça un départ. Une ligne de départ. Donc je coupe. Vous voyez. Donc comme je n'aurai pas en faisant comme ça la même longueur de l'autre côté, si je continue, donc je redéplie. Je recoiffe bien les franges. Et vous voyez, en faisant le début avec la même longueur de l'autre côté, ça me donne un début pour faire les autres franges, pour couper les autres franges. Donc, je coupe la suite. Voilà. Donc si vous pensez, vous recoiffez vos franges, et si vous pensez que c'est pas bien droit, dans ce cas vous faites comme chez le coiffeur. Vous mettez votre doigt ici et vous coupez. Mettez vos doigts bien droits. Voilà. Comme ceci. On va recouper encore un peu pour bien ajuster tout à la même hauteur, tout à la même longueur. Donc ici. Vous vérifiez une nouvelle fois que tout est bien coupé, enfin que tout est bien droit.
Alors vous voyez, moi j'ai deux trois trous ici, donc je pense que je vais rajouter des morceaux de frange. C'est pour ça que vérifiez bien que vous n'ayez pas de manque, parce que comme vous voyez, ça se voit de suite. Donc je reprends la maille ici. Hop, une maille en l'air. Je tire. N'ayez pas peur de bien vérifier que il n'y a pas de manque de frange. Donc voilà, il y en a un qui a disparu, un là et un là. Donc je vais reprendre 3 nouveaux morceaux de fil. 1, 2 et 3. Donc ici, voilà. Il y en a un autre là et là. Et enfin le dernier, juste ici. Donc je recoiffe à nouveau mes franges. Je vérifie à nouveau qu'il n'y ait pas de trou. Il y en a encore peut-être un petit là. Donc je prends ici. Comme ceci. À nouveau je recoiffe mes franges. Je vérifie encore partout. Normalement ça devrait aller. Je reprends donc le ciseau et je coupe ces franges ici à la même hauteur que les autres. Alors, je vérifie pour savoir si c'est bien égalisé. Il y en a encore quelques-unes. On y est presque. Voilà. Nous avons fini notre écharpe. Et je vous félicite pour l'avoir fini jusqu'au bout. Bravo à vous. Donc, on se retrouve pour l'étiquette.
Nous avons fini notre écharpe. Donc, pour ceux qui le voulaient, nous allons mettre une petite étiquette fait main. Normalement, les étiquettes fait main, c'est handmade en anglais. Mais moi, je la voulais en français. Donc, je l'ai eu sur Amazon. J'essaierai de vous mettre la référence en barre d'infos. Donc, elle se présente comme ceci. Voilà, c'est bien emballé. Voilà. Je l'ai voulu en français parce que je trouvais que c'était beaucoup plus joli. Alors, je vais vous laisser la placer où vous le désirez. Vous pouvez la mettre comme ceci ou de cette manière. Moi, dans l'écharpe originale, je l'avais mise de cette façon. Donc, on va la mettre de cette façon. Pour cela, vous allez prendre du fil à coudre et une petite aiguille. Alors, on va prendre un bon morceau de fil. Prenez votre ciseau. Voilà. Donc, je vais introduire mon fil dans l'aiguille. Voilà. Je vais faire un nœud au bout, là. Je fais mon nœud. Donc, je vous le dis tout de suite, hein, je suis pas une couturière professionnelle, mais j'ai une amie qui, elle, est couturière. Voilà. Alors, je vais mettre le fil ici sur la laine, sur l'écharpe, et ensuite je prends l'étiquette et je passe mon aiguille dans les petits trous là. Nous allons ensuite cacher ce fil, ne vous inquiétez pas. Donc maintenant, faites en sorte que votre étiquette soit bien droite. Je repique dans le petit trou à côté et je le fixe dans la laine pour qu'il ne bouge, pour que l'étiquette ne puisse plus bouger. Voilà, comme ceci. Nous allons faire 3 tours ensemble. Je pense que ça tiendra. De toute façon, ça ne casse pas comme ça. Voilà. Nous avons fait notre premier tour, nous allons faire le deuxième tour. Alors, je pique dans le petit trou, toujours dans la laine. Moi, c'est ma façon à moi de le faire. Après, peut-être que vous avez une façon plus simple. Dans ce cas, faites comme vous sentez. J'ai des bouts de laine qui se sont accrochés avec le fil. Donc, je refais un autre tour. Et je pense que ce sera le dernier. Voilà. Donc là, vous pouvez prendre votre ciseau et couper. Je vais reprendre un autre morceau de fil et je pense que je n'aurai pas assez de fil pour faire la même chose de ce côté-ci. Alors, je coupe le fil.
je vais l'introduire dans mon aiguille. Comme ceci. Et je vais faire un nœud. Voilà. Je fais mon nœud. Je vais en faire un double. Voilà. Alors, même chose, hein. Je pique d'abord dans la laine et je passe dans le trou. Faites en sorte de bien mettre l'étiquette bien droite quand vous faites l'autre côté. Hop. Et surtout, évitez de vous piquer le doigt, comme moi je viens de faire, parce que ça ne fait pas du bien. Hop. Voilà. On va faire 3 tours, comme l'autre côté. Ça c'est le deuxième. Et maintenant, nous allons faire le dernier tour. Voilà. Voilà. Alors, nous allons couper le fil. Je vais remettre l'aiguille ici. Voilà. On va faire disparaître ces 4 morceaux de fil. Pour cela, je fais un nœud. Vous pouvez faire un double, un triple, si vous voulez être sûr que ça tient. Mais normalement, ça tient, il n'y a pas de souci. Voilà, moi j'en fais un double. Ensuite, je vais couper ces 2 morceaux de fil qui dépassent. Voilà, vous voyez, on les voit plus. Celui-ci, c'est inutile de faire un double nœud car on l'avait déjà fait au départ avant d'introduire le fil. Voilà. Pareil pour celui-ci, c'est inutile qu'on le fasse car c'est avec celui-ci qu'on a fait le double nœud. En commençant. Hop, si vous voyez que ça dépasse un petit peu comme ici, vous essayez de le repasser en dessous. Par contre ici, nous allons faire notre double nœud. Ah, s'il veut bien se faire. Voilà, comme ceci, et un autre.
essayer de bien le dire. Voilà, maintenant nous coupons. Et vous cachez comme vous pouvez ce qui dépasse. Voilà. Donc nous avons fini entièrement cette écharpe. En tout cas vraiment toutes mes félicitations. Hein. Vous avez réussi à faire votre première écharpe au crochet. Donc j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue pour vous. J'en suis désolée si elle a été longue. Sinon j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis au revoir.